Moi c'est Zero Slavinsim, donc aujourd'hui on va regarder les mobs les plus puissants de Summoners. Donc tout ce qui est 4, on va commencer par les 4 nats et puis après par les 5. En 4 nats, le mob le plus puissant pour l'instant c'est Barita, hein, vous pouvez le voir, hein. Lance bizarre, Fureur du Phénix, donc vous voyez invoque un phénix qui crache du feu et sur les ennemis pendant 2 tours. Le deuxième plus puissant c'est le samouraï, donc vous voyez petite épée, coiffure super bizarre. Après ça donne jaune, coiffure toujours super bizarre. Mais cette attaque, ça tue. Ça détruit même ceux qui sont invincibles. Donc épée du UCS suprême, attaque et un flèche, on s'en fout. On va passer aux 5 nats. Le plus puissant, c'est Zeros, le dragon. Donc respiration de feu, ça attaque tous les ennemis avec un souffle ardent et retarde le temps de pause de compétence au max. Ça c'est d'art. Puis pluie de feu, bon ça c'est pas non plus très puissant, mais bon. Alors celui-là, Archange, peut déjà jouer dans l'éveillé. Sanctuaire, en fait ça supprime tout ce qui est négatif pour vous et ça vous augmente la jauge d'attaque de 30%. Plutôt formable, hein. Punition, c'est pareil, c'est puissant. Donc là on va passer dans les types O. En 5 notes en type O c'est celui-là. Ouais, comme vous le voyez, lui il s'est pas trop bien réveillé. Enfin, bref, attaque d'Algue. Donc je l'ai jamais eu, donc je peux pas vraiment vous dire ce qu'il a comme super attaque. Par contre lui je l'ai déjà eu. Flux, alors ça vous immunisez contre tout ce qui est étourdissement et provocation. Vous reprenez des vies à chaque fois que vous attaquez. Alors lui c'est un boss, hein. En vent, on peut observer celui-là. Le petit pionnier là, bon il fait pas de mal mais bon. Donc celle-là c'est vraiment une petite boss. L'oracle, devant. Une bombe, ça désactive toutes les bombes. Ça vous fait un crash de je sais pas combien de kills. Maître DD light. C'est bien mais c'est pas trop, non, c'est pas non plus fun. La dame de l'enfer qui est en light, qui est plutôt formable. Effritier ou je sais pas quoi, c'est bon mob. En light c'est vraiment bon mob. Et dans les ténèbres, on a celui-là. Alors où est-ce qu'il est passé? Hop, voilà. Celui-ci, le phénix en éveil qui donne Jara. Donc Jara a un chemin de feu, brûle les âmes. Alors déjà quand on dit que ça brûle les âmes, c'est que ça a pété. Enfin bref, Nova ténébreuse. Alors celui-là tout le monde le connaît, hein. Ceux qui ont Summoner, tout le monde le connaît. Veromos, hein, c'est la base. C'est la base d'Ifrit. Malheureusement il n'existe pas encore en light. Donc espérons que dans le futur ils arrivent à créer un petit Ifrit de light. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Espérons que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Moi c'est Zero Slavinsim, donc aujourd'hui on va regarder les mobs les plus puissants de Summoners. Donc tout ce qui est 4, on va commencer par les 4 nats et puis après par les 5. En 4 nats, le mob le plus puissant pour l'instant c'est Barita, hein, vous pouvez le voir, hein. Lance bizarre, Fureur du Phénix, donc vous voyez invoque un phénix qui crache du feu et sur les ennemis pendant 2 tours. Le deuxième plus puissant c'est le samouraï, donc vous voyez petite épée, coiffure super bizarre. Après ça donne jaune, coiffure toujours super bizarre. Mais cette attaque, ça tue. Ça détruit même ceux qui sont invincibles. Donc épée du UCS suprême, attaque et un flèche, on s'en fout. On va passer aux 5 nats. Le plus puissant, c'est Zeros, le dragon. Donc respiration de feu, ça attaque tous les ennemis avec un souffle ardent et retarde le temps de pause de compétence au max. Ça c'est d'art. Puis pluie de feu, bon ça c'est pas non plus très puissant mais bon. Alors celui-là, Archange, peut déjà jouer dans l'éveillé. Sanctuaire, en fait ça supprime tout ce qui est négatif pour vous et ça vous augmente la jauge d'attaque de 30%. Plutôt formable, hein. Punition, c'est pareil, c'est puissant. Donc là on va passer dans les types O. En 5 notes en type O c'est celui-là. Ouais, comme vous le voyez, lui il s'est pas trop bien réveillé. Enfin bref, attaque d'Algue. Donc je l'ai jamais eu, donc je peux pas vraiment vous dire ce qu'il a comme super attaque. Par contre lui je l'ai déjà eu. Flux, alors ça vous immunisez contre tout ce qui est étourdissement et provocation. Vous reprenez des vies à chaque fois que vous attaquez. Alors lui c'est un boss, hein. En vent, on peut observer celui-là. Le petit pionnier là, bon il fait pas de mal mais bon. Donc celle-là c'est vraiment une petite boss. L'oracle, devant. Une bombe, ça désactive toutes les bombes. Ça vous fait un crash de je sais pas combien de kills. Maître DD light. C'est bien mais c'est pas trop, non, c'est pas non plus fun. La dame de l'enfer
qui est en light, qui est plutôt formable. Et fritier ou je sais pas quoi, c'est... Bon mob, bon mob. En light, c'est vraiment bon mob. Et dans les ténèbres, on a celui-là. Alors, où est-ce qu'il est passé? Hop, 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 voilà. Celui-ci, le phénix en évier qui donne Jara. Donc Jara, un chemin de feu, brûle les âmes. Alors déjà, quand on dit que ça brûle les âmes, c'est que ça a pété. Enfin bref, Nova ténébreuse. Alors celui-là, tout le monde le connaît, hein. Ceux qui ont ce monnaie, tout le monde le connaît. Veromos, hein, c'est la base. C'est la base d'Ifrit. Malheureusement, il n'existe pas encore en light. Donc espérons que dans le futur, ils arrivent à créer un petit Ifrit de light. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Espérons que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ça ferait vraiment plaisir.